Monsieur Arangonou, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, heureuse. Bonsoir. Pas vous quand même. Allez, bonsoir, heureuse. Le voilà. Alors, vous êtes coach en leadership parental. On va parler avec vous de ces périodes d'examen que nous traversons, comment maximiser les chances de réussite de nos candidats. On en a plusieurs. On a commencé le CAP déjà, je crois, lundi prochain, il doit y avoir le BPC ou un examen là. Comment les candidats doivent se comporter pendant l'examen, pendant la composition même? Merci à vous. Vous savez, pendant la composition, oui, les candidats doivent tout faire pour envoyer à leur propre corps un message de confiance. C'est-à-dire, on ne doit pas être paniqué. Et il y a deux choses qu'il faut éviter. C'est-à-dire, il faut éviter d'avoir peur et il faut éviter d'avoir trop confiance en toi. Vous allez me demander trop confiance, pourquoi? Parce que ces deux comportements créent souvent une sorte de panique. Et la seule chose que les candidats doivent développer pendant ces 3 jours ou 4 jours, c'est la confiance en soi. Quand on voit des candidats déjà stressés, vous dites de ne pas être stressé, ça c'est déjà compliqué. Ils vont se demander, mais comment faire pour ne pas être stressé? Oui, comment faire pour ne pas être stressé? Vous savez, avant les examens, nous déjà, 3 mois avant les examens, nous parlons déjà de la méthodologie du succès à l'approche des examens. Méthodologie du succès, donc tout va se faire avant l'examen. Avant l'examen, il y a un comportement, je dis bien 3 mois avant. Et lorsque nous en a parlé, les gens, la plupart des gens disaient, mais non, l'examen n'est pas proche. Je dis non. Il y a un comportement à avoir à l'approche des examens. C'est comme les athlètes, ceux qui sont dans le sport. Vous allez voir les meilleurs. Oui. Ceux qui déterminent leur succès, la victoire, c'est leur comportement à la fin parfois du match. Et quand vous voyez les meilleurs, ceux qui font 100 mètres plat comme ça, vous allez voir que quand la course débarque, ils font comme tout le monde, mais à 1 seconde, à 4 secondes de la fin, ils accélèrent, ils ont un comportement, ils ont une méthodologie. Oui. Ça veut dire quoi? Vous allez beau faire 9 mois, mais c'est votre méthodologie pendant les 3 derniers mois qui détermine la qualité du succès. Et nous en avons parlé un peu partout. Mais ça ne suffit pas. À l'approche complètement de l'examen, excusez-moi, cette méthodologie approche complètement, à l'approche de l'examen, où nous sommes à quelques jours, à 3 jours, vous devez d'abord envoyer à votre corps des messages d'assurance. Des messages d'assurance parce que, vous savez, celui qui a peur, lorsqu'il a le danger, il est bloqué, il panique, il ne sait plus ce qu'il doit faire, il échoue. C'est la même chose avec celui qui est sûr de lui. Celui qui est sûr de lui, lorsqu'il rencontre des obstacles, il déclenche la peur. Et il a les mêmes effets que celui qui a peur. Mais celui qui a confiance en lui, il est toujours égal à lui-même. Et chaque difficulté pour lui, c'est une opportunité. Donc, être sûr de soi est différent d'être confiant. Oui, d'être confiant. Parce que c'est notre comportement face à l'obstacle. Vous avez ceux qui sont sûrs d'eux-mêmes, quand ils rencontrent des difficultés, je vous assure, on les méconnaît automatiquement. Parce que c'est des gens qui ne sont parfois pas préparés aux obstacles. Ils se disent, je suis sûr de moi-même, il ne devrait pas y avoir d'obstacle. Celui qui a peur, lui, sait qu'il est paniqué. Mais celui qui est sûr, il sait qu'il ne devrait pas y avoir d'obstacle. Et quand il a obstacle, il développe la peur. Mais celui qui a confiance en lui-même, c'est le contraire. Comment? Vous voyez, on est pratiquement proche, il y a quelques jours. Vous faites un exercice et vous êtes bloqué. Je dis, mais à 2 jours du bac, je ne peux pas être bloqué. Si vous avez peur, c'est autre chose. Si vous êtes sûr de vous, vous avez peur. Mais si vous avez confiance en vous, qu'est-ce que vous allez dire? Mais c'est bien. Si je suis bloqué, ça veut dire que c'est une opportunité pour moi de connaître cette notion. Au lieu de dire, attention, j'ai peur. Pourquoi je suis bloqué? Ça veut dire que je n'ai pas compris. Et quand vous le faites, vous renvoyez à votre corps, à votre organisme, une sorte d'instabilité émotionnelle. Et ça déclenche dans votre corps une sorte d'instabilité. Et puis vous allez sécréter des hormones qui ne permettent pas l'équilibre du corps. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous ne renvoyez pas une sorte de sérénité à votre corps. Donc, il faut montrer aux enfants d'avoir confiance en eux-mêmes, de se dire, je ne peux pas ne pas réussir. Mais cet enfant-là, peut-être qui n'a pas suivi tous ces conseils que vous aviez donné en 3 mois et autres, qui aujourd'hui se prépare peut-être dans le week-end, il va se retrouver lundi matin face aux épreuves de composition. Quel comportement doit-il adopter concrètement? Nous sommes là. La première des choses que je demande, puisque nous avons fait de quoi avec des enfants, lorsque vous prenez votre feuille, votre copie, l'épreuve, et que vous constatez que ce qu'elle a su d'abord, vous ne maîtrisez pas, la première des choses à faire, vous savez, il faut décompter. On va vous dire, on tire au blas.
Oui, ça arrive, c'est des enfants, il faut comprendre. Mais je leur demande la toute première chose, c'est de décompter de 20 à 0. 20. De 20 à 0. 20, 19, 18, 17, 16, 15. Vous voyez, et non de 0 à 20. Lorsque vous décomptez de 20 à 0, ce n'est pas facile d'ailleurs. Oui, donc ça vous amène à être concentré sur le décompte. Oui. Exact. Vous êtes concentré sur le décompte et ça chasse cette peur que vous avez. Ok. C'est vrai, oui. Et parce que vous êtes concentré, vous étiez paniqué. Mais quand vous commencez par compter de 20 à 0, vous allez constater que quand vous allez finir à 0, le sentiment, l'émotion qui vous anime, ce sera carrément autre chose. Et vous reprenez votre copie en vous disant, il est important pour moi de voir ce que je peux faire sur l'épreuve. Ne vous focalisez plus sur ce qui est difficile, mais dites-vous, qu'est-ce que je maîtrise sur l'épreuve? C'est vrai que ça dépend des épreuves. Il y a des épreuves où vous ne pouvez pas commencer n'importe où. Il faut nécessairement suivre. Mais vous vous concentrez, vous vous dites, qu'est-ce que je maîtrise? Le but, c'est quoi? C'est que vous comprenez qu'il y a quand même des trucs que je sais faire dedans pour vous redonner confiance. Ok. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Mais vous savez, il y a aussi de ces enfants qui, peut-être, vous savez, nous, quand vous faites la SVT le lundi soir et que vous ne vous retrouvez pas, ah oui, ce n'est plus un jeu d'enfant, c'est coefficient 5 en D. D'autres matières aussi, parce qu'il y a de ces matières où, quand vous allez les faire, vous n'avez pas travaillé. Mais rassurez-vous toujours, dites-vous. Et c'est pourquoi je dis aux parents de tout faire pour que les enfants puissent retrouver confiance en eux-mêmes, dans tout ce qu'ils font. Okay. C'est extrêmement important parce que c'est un message qu'on envoie à notre corps, à notre organisme. Et c'est des substances que nous sécrétons à chaque fois, qu'on soit paniqué qu'on soit en assurance. Mais quand on a confiance en soi, c'est qu'on montre au corps, qu'on envoie au corps, attention, je suis moi-même, je ne peux pas ne pas réussir. Et chaque situation, je vais l'aborder avec calme et sérénité. Et que dire à cet enfant-là qui, après la première composition, la première épreuve, se retrouve pas encore? Ah oui, ça arrive souvent. C'est qu'il doit éviter d'avoir peur. S'il était sûr de lui-même. Mais comment vous savez, ce qu'il doit se dire, et s'il a confiance en lui, c'est qu'il a toujours une possibilité. Il y a 5 ou 4 ou 6 épreuves à faire. Ça veut dire qu'il doit se dire, les autres sont des opportunités pour moi pour sortir d'affaires. Il peut le dire à ses parents, ce qui est rare. On dit toujours on a bien travaillé. Oui. Mais qu'ils se disent que c'est possible. Il peut se rattraper sur les autres épreuves. Ah oui. Nous disons toujours aux enfants une chose. Je ne peux pas ne pas réussir. Quel qu'en soit ce qui va arriver, je ne peux pas ne pas réussir. C'est ce qu'on leur dit tous les jours maintenant. On dit même aux enfants de dire ça le matin. Quand ils se lavent, je ne peux pas ne pas réussir. Heureuse. Mais quand même, je ne peux pas ne pas réussir. C'est un peu comme ce que certains coachs disent, je me porte très bien. On envoie toujours un message de positivité au subconscient. C'est extrêmement important, les gens ne savent pas parce que quand vous le faites, ça déclenche dans votre organisme une sorte d'abord de stabilité, de confiance. Et c'est des neurones, c'est des substances qui sont sécrétées. Vous ne pouvez pas savoir. Tout ce que nous avons comme problème dans le monde professionnel, partout, c'est simplement lié à une sorte de dérèglement hormonal. Même ça crée les maladies, tout ce qu'on a. C'est pourquoi nous disons souvent aux gens d'être positifs, de dire je vais, mais quand même, je ne peux pas ne pas réussir. Et quand vous le faites chaque fois, c'est que vous mettez votre corps, votre organisme à l'équilibre. Et vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Quand vous êtes face au danger, vous allez voir des individus qui ne peuvent même pas aller très rapidement ils se retrouvent en train d'aller tellement plus vite que normalement. Mais c'est qu'ils déclenchent dans l'organisme une capacité de survivre, de sortir du danger. C'est la même chose. Je ne peux pas ne pas réussir. Donc, c'est bien possible que cet enfant qui, face à la première épreuve, ne sait pas en sortir, ne sait pas sortir d'affaires, voilà, peut réussir après, peut travailler après. Parce qu'il ne peut mieux travailler après. Oui, puis s'il se dit, parce que ça agit souvent sur la psychologie pour les autres épreuves. Quand au premier abord, on constate un échec. Ça agit parce qu'on a peur. Ça revient toujours. La confiance en soi. C'est pourquoi moi je dis ce qu'il faut faire aux apprenants maintenant. C'est vrai, si vous avez suivi la méthodologie, ce que nos enfants doivent faire maintenant, c'est de tout faire pour retrouver l'équilibre émotionnel.
C'est la seule chose à faire à 1 semaine, à 2 semaines. Le coach du mercredi passé l'a également abordé. Vous voyez, la seule chose, c'est le message que nous envoyons. Et c'est les émotions que nous créons, que l'enfant crée chaque jour. C'est pourquoi quand il sera face à l'épreuve qu'il ne va pas réussir, peut-être en SVT, peut-être pas, il se dit, mais attention, je vais rattraper puisque je dois réussir. Et il déclenche tout l'arsenal dont il a besoin pour réussir brillamment. Ok. Et c'est extrêmement important, les parents doivent le faire. Et les enfants on doit leur dire ça tous les jours. Je ne peux pas ne pas réussir. Je ne peux que réussir. Puisque je ne peux que réussir, si je n'arrive pas à me retrouver, c'est que je suis sûr de me retrouver. À chaque moment, même dans le trou, on se dit on a toujours espoir. Si quelqu'un n'est pas passé pour mettre le ciment. Ah oui. Vous essayez de leur forger un mental de dur. Hein, je ne sais pas quoi dire, quoi. Oui. C'est beau tout ce que vous dites là, c'est intéressant dans l'acte. Oui, ce que je dis, c'est beau et c'est toute méthodologie. Je vais vous donner un exemple pour redonner confiance. Vous savez, je vois ces temps-ci, il y a des enfants qui n'arrivent pas à bien dormir, par exemple. C'est-à-dire, très rapidement, ils confient le sommeil peut-être à l'horloge et vous vous réveillez, vous arrêtez l'horloge et vous continuez pas à dormir. Ça veut dire quoi? Vous envoyez quel message? Vous n'envoyez pas un message de stabilité. Si vous vous réveillez, levez-vous. Si vous vous réveillez, cher candidat, levez-vous. Que ça soit systématique, pour qu'on le ressente sur les feuilles de composition. C'est un message que vous envoyez à votre corps. Merci beaucoup. Si vous vous réveillez, levez-vous bien, confiez simplement votre réveil aux parents. On vous réveille, vous vous levez. Tout simplement. Oui. Et la nature fait le reste. Merci. Non, pas la nature, parce que la chance, c'est l'ensemble des conditions favorables qu'on se crée. C'est pourquoi je disais, il y a une méthodologie. D'accord. Merci à vous, coach Philje Sarwangonou. Vous êtes coach en leadership parental. Avec vous, on a abordé les examens de fin d'année, comment maximiser vos chances de réussite. Cher candidat, vous avez assez d'informations auprès de lui. Il va être là certainement la semaine prochaine pour nous aider encore à avoir plus d'informations. Comment avoir confiance en nous.